Bonjour tout le monde, nous voici au 28e jour du challenge de Mars. Je lance le chrono et on y va. Tout d'abord, moi je vais mettre la golfeuse côté gauche. C'est pour ça que mon trait vertical, je vais le mettre à gauche. Je mets un trait pour les pieds, un trait pour la partie la plus haute, donc là ça va être la tête. Je vais diviser en deux ma hauteur. Et en fait, tout là, je vais avoir les jambes plus les pieds. Et toute cette partie-là, je vais avoir tout le haut du corps. Donc le bassin, déjà, je vois qu'il y a une hanche que je vois bien. Tandis que l'autre, je la vois à peine. Donc l'avant du bassin est de ce côté-là. Je vais avoir un pied qui va être, donc une jambe plutôt, qui va être verticale. Tandis que l'autre, elle va être beaucoup plus penchée. Et je la vois de côté. Donc là, déjà, cette partie-là va être inclinée. Et l'idée, bien sûr, c'est que cette partie-là aussi. Et là, je vois mon pied de côté. Alors que là, bon, je le vois aussi de côté. Les genoux, je vais les mettre, donc pas à la moitié, un petit peu au-dessus. D'accord? Donc si ma moitié, elle est censée être peut-être même plus quelque part par là. Moi, le genou, je vais venir le mettre, voilà, un petit peu au-dessus. Ça veut dire que le genou ici, donc moi, je vais prendre la distance de ma hanche jusqu'à mon genou. Effectivement, elle va être quelque part par là. Je vais même peut-être pouvoir bouger encore un petit peu ça. On verra tout à l'heure. Une fois que ça c'est dessiné, je vais pouvoir placer donc ce que je vois en haut. Alors déjà, je vais diviser en 3 ma hauteur. Une pour me dire que ici c'est les épaules. Là bien sûr c'est la fin des côtes. Donc je vais tracer des traits. Donc là on a bien les lombaires qu'on voit ici. Donc je vais déjà me tracer ces deux traits là. Une fois que j'ai fait ça, je prends bien en compte que là j'ai les côtes. Que ça part presque verticalement et que avant d'arriver aux épaules, ça revient vers le côté gauche. Et là, je vais avoir la poitrine. Bien sûr, l'idée, c'est que j'ai quelque chose comme ceci. Une fois que j'ai ça, je vais avoir l'épaule qui va être placée quelque part par là. Et on voit que mon épaule, elle est censée être alignée, en fait, à l'avant de ma cuisse. Donc, pour le coup, c'est bon. Après, je vois l'arrière donc du t-shirt, l'arrière du col. Là, on n'aperçoit pas l'épaule, mais on sait qu'elle est là. On remarque bien que cette partie-là est plus large que celle-ci. Peut-être même que ça, je peux le mettre un petit peu plus à gauche. Et du coup, je pourrais placer cette partie-là plus à gauche aussi. Une fois que j'ai ça, je vais placer la tête. Donc moi, la tête, je vois qu'elle est déjà penchée vers l'arrière. Et l'avant du visage, lui, paraît presque ou un petit peu arrondi, avec un bas vertical. Et je suis bien de ce côté-là de mon épaule pour le visage. Voilà. Donc là, je vais faire la tête. Donc comme d'habitude, hein, l'idée c'est que ce soit quelque chose d'assez sommaire. On va pas dès maintenant aller très loin sur le contour de la tête sans savoir. On va avoir la queue de cheval qui va donc gêner la main. On la voit ici, la main. Et l'autre main qui est là. Et on voit le club de golf qui va venir du coup au niveau des repères. On est à peu près au niveau de la ceinture. Voilà. Et on est à gauche du talon qui est là. Donc il va plus arriver ici. Bon bah ça le fait. Bien sûr les cheveux, vous pouvez juste faire le contour
histoire juste de savoir où ils sont. Ils passent devant l'épaule. Hein. Et là, on va avoir la casquette. Alors, regardez bien, surtout quand c'est des traits arrondis, est-ce que c'est creux? Est-ce que ça remonte? Est-ce que ça redescend? Est-ce que c'est parallèle à d'autres traits? Est-ce que c'est horizontal? Là, je peux même me mettre un peu plus sur le côté pour cette partie-là. Hop. Ok. Une fois que j'ai ça, je vais donner de l'épaisseur au niveau des cuisses. Même là, je peux me décaler un peu plus vers le côté gauche. Cette partie-là, hop, elle est plus galbée en haut que en bas. Pareil ici, on voit bien le genou qui se stoppe ici, qui crée un creux et qui devient droit. On a le pied qui continue, qui est beaucoup plus vertical que ce que j'avais dessiné. Et après, on a donc la première partie du pied et le talon. Une fois qu'on a ça, on fait pareil donc pour la jambe arrière. Bien sûr, l'idée c'est quand même de moins la voir que celle qu'on a, là. Donc je vais placer cette partie-là. Le genou, s'il est ici, on le voit là. Là, on voit l'intérieur du genou. Et bien sûr, le pied, on remarque qu'on le voit aussi de profil. On a le talon comme ceci et l'avant du pied comme cela. Par contre, c'est un raccourci. Donc là, c'est la largeur qui va être beaucoup plus faible que la hauteur qui reste la même. Je vais pouvoir affiner ces traits. Une fois qu'on a ça, hop, je fais juste le trait large pour les vêtements. Cette partie-là, là effectivement j'ai le bras, le coude arrive au niveau des yeux. J'ai un bras qui ressemble à peu près à ça. Je vais mettre la poitrine un peu plus bas. Les côtes, le ventre. Alors, encore une fois, aujourd'hui, je vais utiliser de l'aquarelle. Donc, l'idée, quand on dessine avec l'aquarelle, c'est de limiter les traits trop épais. Surtout les traits qui ne nous servent pas. Vous pouvez les supprimer. Hop. Ce que je vais me placer aussi, c'est la ligne d'horizon. Donc la ligne d'horizon, c'est la différence entre le vert qu'on va avoir au sol, qui finit un petit peu au niveau de la jupe, et puis en fait, la partie avec les arbres. Je vais pouvoir la placer jusque là. Et après, hop, bien sûr, ça peut être un flou. Juste pour la mettre dans un contexte. Alors, une fois que j'ai tout ça, je vais prendre, donc comme hier, j'utilise pas les vraies couleurs, enfin en tout cas pas les couleurs qui sont sur l'image. Vous pouvez aussi utiliser les couleurs que vous voulez, le faire au feutre, à l'aquarelle, en tout cas pas quelque chose qu'on peut gommer.
Et je vais commencer hop, par les plis. Bien sûr, mettre en valeur les ombres, c'est aussi ce qui nous aide à voir un peu plus la forme. Donc moi, je vous conseille de commencer par ça. Je vais en faire des un tout petit peu plus fortes pour le short. Vous remarquez qu'à chaque pli, en fait, à chaque creux des plis des vêtements, il y a toujours en fait une ombre. Donc, prenez bien l'habitude de marquer chaque pli. Je vais faire pareil pour les baskets. Donc l'idée, c'est bien de ne pas dessiner tous les traits, mais en tout cas de dessiner les traits qui sont importants pour au moins comprendre le mouvement et pour l'accompagner, et puis aussi pour travailler l'ombre et la lumière. Là, on voit que tout le côté de la chaussure ici, hop, est dans l'ombre. D'ailleurs, pareil, au niveau du sol, ici, j'ai une ombre. Donc, essayez de travailler vraiment la forme, juste pour voir quelle tête elle aurait cette ombre au sol, cette ombre portée. Bien sûr, moi je vais la faire un peu plus foncée. Alors, hop, je vais me permettre de faire la casquette. Et une fois que j'ai ça, je vais prendre une autre couleur pour aller travailler les cheveux et les ombres de la peau. Alors, pour les cheveux, je ne vais pas tous les faire. L'idée, on va dire, c'est de faire ceux qui se voient le plus au niveau des mèches. Au contraire, servez-vous du fait que des fois les couleurs vont se toucher pour créer en fait un mélange de couleurs qui se fait naturellement. Alors, mon ombre, elle va être surtout donc, côté droit. Donc, on imagine que le soleil est plus côté gauche. Et là, on va travailler sur toutes les ombres qu'on va avoir. Ici aussi, on va avoir la jupe qui va venir faire une ombre. Là, on va avoir l'ombre de notre cuisse, enfin de notre jambe droite. Là, hop, pareil.
Au niveau du bras, on va avoir de l'ombre ici, au niveau du coude et à l'arrière. On peut en rajouter un petit peu là, histoire de bien délimiter. Au niveau du visage, on voit pratiquement pas les yeux. Par contre, on voit l'ombre du nez et la bouche. Et pareil au niveau du cou, on voit quand même le trait d'ombre qui est en dessous. Bien sûr, l'oreille et les cheveux qu'on va avoir ici et tout là. Une fois qu'on a ça, je vais prendre une autre couleur pour cette partie-là. Vous pouvez revenir aux endroits où vous jugez que c'est important de bien le replacer. Voilà. Plus vous mettez d'eau, plus ça fait clair, donc plus vous pouvez travailler les ombres. Et après, pour le reste, je vais faire comme hier au niveau du paysage, mais ça, je vais le faire en rapide. Je vous dis à demain et bonne journée!